Bienvenue à tous dans ces chroniques d'Hollywood depuis l'Observatoire sur les collines de Los Angeles. Au programme cette semaine, un gros plan sur la carrière de Bruce Willis à l'occasion de la sortie d'un nouveau film. Et oui, encore un. On parlera aussi télé, c'est peut-être le grand retour du flic de Beverly Hills, cette fois sous la forme d'une série et avec Eddie Murphy en personne. Mais avant tout ça, on revient sur les principales sorties ciné de cette semaine aux États-Unis. I had a story, a very good story. He wanted to be a writer, but the words just wouldn't come. On commence avec The Words, un drame romantique sur un jeune écrivain en galère qui tombe sur un vieux manuscrit. Séduit, il décide de se l'approprier et le roman va connaître un véritable succès littéraire, jusqu'au jour où l'imposture sera révélée. It's so different from anything you've ever done before. Une histoire de plagiat convaincante avec Bradley Cooper, que l'on a vu dans la série Alias et dans The Hangover. À l'affiche aussi, Dennis Quaid et Jeremy Irons. I expect there'll be no price to pay. I have a girlfriend, so don't get your hopes up. Where's he from? Keep the Lights On nous plonge dans le New York de la fin des années 90 et met en scène la rencontre de deux hommes. L'un est ouvertement homosexuel, l'autre ne l'assume pas encore. On suit leur relation sur 10 ans nourrie d'amour, de doutes et de drogue. It's my little secret. You can't tell anyone. We're not having sex. No! Une histoire autobiographique et une mise en scène subtile signée Ira Sachs, récompensée cette année par le prix du meilleur film gay au Festival de Berlin et sélectionné au Festival de Sundance. No, I'm not leaving. Après The Expendables 2 cet été et avant la sortie de Fire with Fire à la fin du mois, Bruce Willis est à l'affiche de Sans issue, un nouveau film d'action qui sort cette semaine aux États-Unis. Star incontesté d'Hollywood depuis les années 90, Bruce Willis est toujours une valeur sûre du cinéma américain. Il enchaîne les tournages, l'occasion pour nous de revenir sur sa carrière. Good to see you. It's good to see you, Dad. Un agent de la CIA qui entraîne son fils dans une chasse à l'homme. C'est le nouveau rôle de Bruce Willis au cinéma. The Cold Light of Day, Sans issue en version française, qui sort cette semaine aux États-Unis, lui offre ce dont il raffole, un nouveau film d'action. As challenging as it is to try to make people laugh, it's much harder to do physical stuff and do scenes that have big action in them, and much more difficult to make that lifelike, make that seem real. I'll do my best. Depuis ses débuts à la télé dans Clair de Lune et après la série des Die Hard, Bruce Willis a accumulé les rôles, 92 au total. Boxeur en cavale dans Pulp Fiction, chauffeur de taxi futuriste dans Le Cinquième Élément, sauveur de la planète dans Armageddon. Bruce Willis, c'est 3 milliards de dollars au box-office américain. Il fait partie du top 10 des acteurs les plus rentables. La plupart de ses films, de ses meilleurs films, sont malgré tout les films d'action, et je crois qu'il le sait. C'est pour ça qu'il continue à en faire et à un peu essayer de le faire jusqu'au moment où il sera peut-être en chaise roulante. Il est connu auprès des Américains comme, je dirais, un peu le GI. Quand il vient aux interviews, c'est le monsieur muscle avec sa casquette. Il parle des militaires, il soutient vraiment les militaires. Il est allé en Irak il y a quelques années. Action! Et il continue d'enchaîner les tournages. Entre 2012 et 2013, il est à l'affiche de 10 films, rien que ça. Et pas toujours dans des films d'action. Sa présence en flic triste dans le récent Moonrise Kingdom montre à quel point il peut aussi se moquer de son image. You can't do this. They'll eat him alive in there. Pour quelqu'un comme Bruce Willis qui a maintenant 57 ans, je pense que c'est un peu plus facile pour lui de trouver d'autres genres de rôles. Des personnages un peu plus sérieux ou plus comiques qui lui donnent un autre angle à Hollywood. Mais voilà, difficile même pour Bruce Willis de tourner les talons au film d'action qui a fait de lui la référence en la matière. Il sera de retour en 2013 dans la peau de l'inoubliable John McClane pour un nouveau Die Hard, le numéro 5, actuellement en tournage. Aux chroniques, on a hâte de voir ça pour vous en parler. Let's go. Come on. Get up.
peu d'actu télé et c'est peut-être le grand retour du flic de Beverly Hills, cette fois sur le petit écran et sous la forme d'une série. Eddie Murphy, soutenu par Sony Pictures, essaie de vendre le projet aux chaînes américaines. L'occasion pour ses fans de retrouver l'inoubliable Alex Foley, mais la série devrait surtout mettre en avant les aventures de son fils, lui aussi devenu flic, affaire à suivre. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour parler ciné et télé. Et d'ici là, n'oubliez pas de filer au cinéma.